Bonsoir, Ryan Lottridge a le sourire avec son Walkman et son petit bonnet. Il fait froid à Limoges, mais il fait chaud dans cette salle pour le choc très classique du championnat de France entre le CSP Limoges et l'élan béarnais de Pau-Orthez. Évidemment, depuis des années et des années, ces deux clubs dominent le basket français. Mais pour l'instant, c'est vrai que l'avantage est du côté de Pau-Orthez. Pau-Orthez qui se balade, il faut bien le reconnaître, dans ce championnat de France. Pau-Orthez n'a perdu qu'une seule fois cette saison en 14 matchs. Et aujourd'hui, l'équipe de Limoges, si elle veut espérer recoller à Pau-Orthez, est obligée bien sûr de s'imposer dans sa salle de Beaublanc. Limoges a perdu déjà 4 matchs cette saison. Voyez le classement avant cette 15e journée. C'est un classement qui bien sûr ne tient pas compte des résultats des autres matchs qui se sont tous déroulés hier soir et dont vous aurez le détail un petit peu plus tard. Vous voyez, Pau-Orthez est quand même assez bien détaché devant la surprenante équipe de Cholet. Et Limoges, donc, dans cette salle, doit absolument réussir une belle perf face à cette équipe de Pau-Orthez, Georges. Oui, avec Jacques Monclar, merci de ta patience. Alors Jacques, c'est un match très important pour ne pas se faire larguer au niveau du classement. Oui, pour rester en embuscade derrière Cholet. Voilà, pour ne pas avoir 5 défaites après les matchs allés. C'est aussi simple que ça, sachant que le match retour, le championnat est encore très ouvert. Et que, bon, pour garder Pau dans le viseur, il vaudrait mieux les battre. Alors, vous avez commencé la saison avec 8 victoires d'affilée. Depuis 6 matchs, vous avez perdu quand même 4 fois. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette petite période un peu difficile? D'abord, il y a eu l'éclat contre Nancy, où on fait un match très moyen et eux un match fantastique. On se fait cueillir à Dijon. Je dirais que perdre à Villeurbanne et à Paris nous a laissé des regrets parce qu'on était au bord. Voilà, il nous manque une perte. Il faut la faire ce soir. Bonne chance, merci Jacques. Et c'est effectivement une performance que de battre Pau-Orthez qui a joué 7 fois à domicile et qui est évidemment invaincu. Et 7 fois à l'extérieur, 6 victoires, une seule défaite concédée à Paris face au PSG. Alors on va pouvoir suivre la composition des équipes en direct, puisque le match débutera vers 18h03 avec une équipe de Pau-Orthez qui avait demandé à faire décaler le match au dimanche pour permettre de récupérer après son déplacement à Istanbul face à Fenerbahçe, une courte défaite 78-71. Alors vous voyez le 5 de l'équipe de Pau qui s'affiche en blanc bien sûr, avec Forrest, Lottridge, Didier Gadou, Grant et Skolten. C'est le 5 habituel pour démarrer le match préparé par Claude Bergeau. Narcisse Ewodo est bien sûr dans l'effectif. Et on retrouve aussi Ronnie Smith qui n'a pas été utilisé du tout face à Fenerbahçe. Et Jacques Monclar pensait que c'était un coup peut-être qu'avait préparé Claude Bergeau pour le mettre dans le 5. Et visiblement, ce n'est pas le cas. Ronnie Smith qui nous fait un petit signe à la caméra. Tout ça est entraîné bien sûr par Claude Bergeau. Ronnie Smith m'a dit qu'il avait quand même mal à la jambe depuis un mois. Après un gros temps de jeu en début de saison, Claude Bergeau a regretté un voyage très fatigant à Istanbul et même à l'intérieur d'Istanbul dans les cars, ils ont beaucoup voyagé. Alors l'acclamation du public de Beaublanc, très nombreux pour la venue de Pau-Orthez. La salle est pleine à craquer pour voir ce choc. Alors pour Limoges, on a déjà le 5 avec Nenad Markovic, Jérôme Allen évidemment, on va vous en parler un petit peu plus tard. Un nom que vous ne connaissez pas trop, c'est le numéro 8, Kindoki. Il était déjà dans le groupe face à l'Asvel, en l'absence d'Oscar Yebra qui est toujours gêné par sa périostite. Jean-Jacques Conceição, Denis Boyce qui a été donc préféré à Nikola Dasevic. Et David Frigou dans le 5. Frédéric Weiss n'est pas dans le 5 de départ. Ça, c'est une surprise, Georges. Oui, c'est une énorme surprise parce que Frédéric Weiss est le meilleur marqueur de l'équipe de Limoges. C'est une façon de brouiller les cartes, sans doute, dans la guerre tactique entre Monclar et Bergeau a déjà démarré, même avant la rencontre. Oui, Claude Bergeau qui était l'assistant de Jacques Monclar l'année dernière à Pau-Orthez. Et donc, ce sont des retrouvailles entre ces deux hommes qui se respectent. Et qui sont en train de se saluer. Bien sûr, Monclar, entraîneur en début de saison passé de Pau-Orthez. Et c'est la revanche de la dernière finale. Ne l'oubliez pas que Pau-Orthez a gagné en 2 manches avec une belle victoire, notamment ici dans cette salle. Oui, c'est la revanche. Avec Claude Bergeau, bon, déplacement difficile et fatigant à Istanbul.
mais le match est décalé jusque dimanche. Est-ce que vous avez pu récupérer? Oui, je le répète à chaque fois, on ne va pas sans arrêt se plaindre là-dessus, c'est notre métier de toute façon. On l'a choisi, on a composé des effectifs nombreux pour avoir à gérer ces fatigues-là. Maintenant, c'est le basket qui est prioritaire ici. Alors, vous avez l'occasion de vraiment creuser l'écart au niveau du classement dans cette rencontre, un grand classique, Limoges face à Port Orthez. Vous n'avez qu'une défaite en 14 matchs. Oui, bien sûr. Maintenant, peut-être que le calendrier nous a été aussi favorable, ce qu'on dit depuis un moment. Maintenant, vous savez, on est simplement à penser match après match, préparer les matchs plus au plan tactique qu'au plan stratégie de classement. On pense surtout, nous, à comment arrêter Limoges et comment les déborder, tout simplement. Et après, ce sera Cholet, et après, ce sera une autre équipe. Je crois qu'on n'est pas à se dire, si on a 3 matchs d'écart, c'est la voie royale. Je crois que c'est vraiment pas ce qu'on a en tête en ce moment. Alors, comment arrêter Limoges et peut-être en priorité Weiss, le meilleur joueur du moment? Oui, je crois qu'ils ont quand même une répartition de shoot où il y a 3 joueurs fondamentaux. C'est Weiss, c'est Nenad Markovic et c'est Jérôme Allen. Ces 3 joueurs prennent une grosse partie de shoot. Mais on l'a vu à Fenerbahçe, en donnant un peu trop d'espace à Milic, on lui a permis de marquer beaucoup de points. Ce soir, il ne faudrait pas donner 25 points à Boy, sinon on aurait du mal à enrayer Limoges. Donc je crois que c'est une défense collective qu'il faut mettre en place. Peut-être un peu axé, on va le voir sur Weiss, mais pas de trop quand même. Merci et bonne chance. Toujours une excellente analyse de Claude Bergeau. Alors finalement, Frédéric Weiss est dans le 5. Ça, c'est surprise en moins, si l'on peut dire. Et donc, on va regarder maintenant la comparaison statistique entre les deux équipes. Avec voilà, 2 très bonnes défenses, Georges. Voilà, la meilleure défense. Je crois que la meilleure défense était quand même Chalon-sur-Saône, mais peu importe. 2 des 3 meilleures défenses actuellement en championnat. 2 attaques un peu moins performantes, mais 2 équipes à droite, 2 des 4 équipes les plus à droite de notre championnat. On voit que Limoges est très maladroit. C'est la plus mauvaise équipe au pourcentage au lancer franc. Et on a les 2 meilleures équipes au niveau des passes décisives. Oui, regardez d'ailleurs, on a décortiqué le jeu de passe des 2 équipes avec les pourcentages de la provenance de ces passes. Oui, on voit que Jérôme Allen, 3e meilleur passeur au championnat de France, domine le jeu de passe de Limoges. Par contre, à Port Orthez, les caviars sont distribués entre plusieurs joueurs, avec Lottridge, le meilleur passeur, à presque 4 passes décisives par match. Port Orthez est la meilleure équipe en France au niveau des passes décisives. On va regarder maintenant les noms des arbitres. Une très bonne paire aujourd'hui, bien sûr, pour ce choc. Tout en écoutant Jacques Monclar, il s'agit de Philippe Malabio et de Bruno Gasperin. Avec le petit logo sur la manche des arbitres, le petit logo de l'Eurobasket. C'est une action qu'ont souhaité de faire les arbitres pour promouvoir aussi cette grande compétition, la phase finale du championnat d'Europe des Nations qui aura lieu en France. Vous avez commencé à le savoir en juin prochain. Didier, viens derrière, Lolo, venez derrière. D'accord? Tout le monde vient derrière. Et c'est M. le maire, M. Surin, qui va donc donner le coup d'envoi officiel de la rencontre de ce soir. M. Surin, que nous avons demandé, eh bien... Alors M. Malabio qui a le sourire, il a l'habitude d'arbitrer ce genre de rencontre. Alors le coup d'envoi est donné par... Monsieur Surin ou Surune, qui est le maire d'Udora, qui doit être une petite ville de la région, et qui va donner le coup d'envoi de cette dernière rencontre des matchs allés. Devant un public très nombreux, donc ces matchs à 18h de dimanche après-midi font recette. Et d'ailleurs, Monclar a dit, on aime bien jouer à 18h le dimanche parce que généralement les équipes s'entraînent à peu près à cette horaire-là en semaine. Ils sont bien dans le rythme comme ça. Pas de problème d'adaptation. Alors pour l'entre-deux, on aura Frédéric Weiss face à Dwayne Scolton. Énorme avantage de taille, bien sûr, pour le pivot de l'équipe de France. 2 des joueurs le plus adroits cette saison en France. Scolton, le joueur le plus adroit, plus de 70% de réussite. L'entre-deux est gagné finalement par Frédéric Weiss, mais le ballon arrive dans les mains de Ryan Lottridge, qui vient tout de suite défier Jérôme Allen. Une passe décisive pour Josh Grant de Lottridge. Lottridge plus performant en championnat. Il veut faire un grand match aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est un véritable match de rallye. Oui, 2 équipes européennes. Limoges a perdu de peu à Aris Salonique cette semaine.
Avec l'égalisation. Oui, bien sûr, c'était ici face à Salonique. Ils avaient gagné à l'aller chez les Grecs. Ouais, bonne passe encore de Lottridge. Et une interception de Jerome Allen. Et bien défendu aussi de Josh Grant, qui a cassé la contre-attaque. Et Claude Bergeau réclamait une faute de Frédéric Weiss. Je pense qu'il y avait effectivement faute de Frédéric Weiss. Mais les arbitres ont laissé jouer. Défense individuelle des Palois qui ont fait pas mal de défense de zone en première mi-temps à Istanbul. Le premier pas de Jerome Allen. Et le rebond offensif pour Weiss après ce tir manqué de Donny Boyce. Il a su prendre position sur le cercle à Skolten de bloquer Weiss au rebond offensif. Lottridge toujours avec Didier Gadou. Ça frotte un peu dans la raquette. Bonne défense de Limoges. 5 secondes pour le tir pour Forest. Il a vu le chrono et il tente un tir un petit peu désespéré, mais il a la réussite, Laurent Forest. Oui, c'est le meilleur marqueur palois en Euroleague. Grant est le meilleur marqueur palois en championnat de France. 4 partout après 2 minutes et un match qui est parti sur un rythme relativement élevé. D'ailleurs, on pourrait ajouter que Weiss et Forest sont probablement les deux meilleurs Français actuellement dans notre championnat. Et bonne aide de George Grant qui est allé piquer ce ballon dans les mains de Frédéric Weiss. Lottridge. Et Grant qui s'impose face à Jean-Jacques. Même si Jean-Jacques Contessao est un grand défenseur, Grant a un avantage de taille sur lui et il est très technique de haut panier. Joshua Grant, le Mormon. Un peu de réussite, le ballon qui revient dans les mains de Jerome Allen. Markovic, un bon écran de Jean-Jacques pour libérer le shooter bosniaque qui réussit son premier panier à 3 points. Il est très en forme. Mardi soir, il a marqué 23 points en Coupe Saporta. Jerome Allen qui avait piqué le ballon dans les mains de Lottridge. M. Gasperin estime que Allen avait le pied sur la ligne alors que Frédéric Guy-Georges Godard nous remontre le panier à 3 points et ce beau mouvement et cette bonne défense. Oui, c'est vrai, il n'y a pas grand chose à redire. Elle est dure cette passe. Défense individuelle de Limoges qui possédait après 10 journées du championnat la meilleure défense en France et qui n'est toujours pas très loin d'ailleurs. Wade Skolten avec Grant. Avec, deux nouveaux points pour George Grant. George Grant qui s'en voulait un petit peu. Il se disait à Istanbul, il faut quand même passer à côté d'un exploit. Première faute de Didier Gadou. Première faute du match. Grant a mis 6 points sur les 8 marqués par Portez. Une nouvelle faute sur Nenad Markovic. Faute de Forest. Vous voyez 11,3 points en championnat, presque 15 points par match en Euroleague. Forest arrive vraiment au sommet de son art. Comme Weiss, oh là là, il y a dunk de Fred Weiss alors que Laurent Forest s'est fait mal. Je pense qu'il a pris une sorte de béquille sur l'adducteur. Oui, c'était avant. On revoit le dunk de Weiss. Espérons que ça ne soit pas grave. Oui, c'est ça, c'est une béquille. Il se cogne sur le genou de Jean-Jacques. Oui, et comme les jambes de Conceição sont fabriquées en acier, ça fait très mal. Bon, Aïssa, qui lui aussi joue très bien en ce moment. Regardez, 8 points par match en championnat de France. Un joueur assez polyvalent. Plus de 2 rebonds, plus de 2 passes avec un temps de jeu assez réduit. Oui, une volonté énorme d'Aïssa, on l'avait vu en fin de match à Fenerbahçe, où il a même occupé le poste de meneur avec un certain brio. Il peut tout faire, l'Espagnol. Lottridge. Il cherche à travailler intérieur avec Skolten. Oui, Skolten aimerait provoquer des fautes de Frédéric Weiss tôt dans le match. Ça
défend bien quand même du côté de Limoges. Et un ballon perdu, une passe à haut risque de Grant, la contre-attaque. Allen qui a bien protégé son ballon. Bonjour les dragsters. On a deux équipes qui adorent la contre-attaque en première intention. Bon, s'il n'y a pas de contre-attaque, après ils vont travailler longtemps et patiemment, mais ça peut aller très vite. Lottridge qui ressort en bonne position pour Grant à 3 points. Et rebond pour Weiss. Weiss qui domine dans la raquette. En défense comme en attaque pour l'instant. Il va y aller, il a bien raison. Et oui, s'il n'y a pas d'aide défensive, personne ne pourra empêcher Frédéric Weiss de cartonner en attaque. 6 points déjà pour lui. Et toute l'équipe de Limoges cherche Weiss dès qu'il est à 1 ou 2 mètres du cercle dans son jardin préféré. Encore une interception. Et ballon récupéré quand même par Juan Aissa. Ballon touché par Markovic. Pas de retour en zone. Oui, bien sûr, même si Monclar l'a réclamé. Voilà, c'est très court le tir de Juan Aissa. Pour un petit peu en difficulté. Et qui commet des fautes. Faute de Josh Grant sur Jean-Jacques. Oui, Grant dit, mais pourquoi l'arbitre qui est juste derrière moi n'a pas sifflé cette faute, M. Gasparin? Premier temps mort demandé par Claude Bergeau, alors que son équipe est menée à 13-8 et a déjà concédé 3 fautes contre aucune à Limoges. Oui, mis à part Grant, l'attaque paloise a du mal face à une grosse défense de Limoges. Continue to struggle on this the same way. Don't go over the big Neno on the ridge. Slide under. Ok, continue Jean-Jacques. Fred, une fois qu'il a joué, décolle-toi de lui et viens en aide. Il s'éterne tout zone. Si faut zone. Continue to work on no call transition. Fred en attention, Jaco disponible au poste. Prenez des attentions de 1 contre 1. Ok, swing the ball back to Jay. Work sur aide ou sur opposé. Allez. Une énorme réussite au tir pour les deux équipes à 2 points. 9 sur 11 ont cumulé en début de match. Et une domination de Limoges au rebond. 4 rebonds à 0. Allez, avec cet homme, Frédéric Weiss, qui pour l'instant fait vraiment du dégât. C'est le Français le plus complet de la Pro A. Alors, on vous montrera tout à l'heure une petite statistique qui résume un peu son début de saison à Frédéric Weiss et c'est impressionnant. Deuxième meilleur marqueur français aussi, derrière Ostrowski. Nenad Markovic face à Issa. Il est au poste, Frédéric Weiss, et c'est vrai qu'en ce moment, il est in the zone, comme disent les Américains. 8 points pour lui. Et c'est Jerome Allen qui dit que Weiss a tellement progressé physiquement, mais surtout mentalement. Il a compris le niveau qu'il devait avoir. Pau qui vient d'encaisser un 8-0 et qui se retrouve mené 15-8. Un tir difficile Lottridge, mais peut-être le fait de voir Frédéric Fautou se préparer sur le banc. Complètement. Il a dit bon allez je fais quelque chose en attaque. Panier à 3 points de Lottridge, ce qui n'est pas sa spécialité. Oui, Bergeau trouvait que l'Autriche driblait trop. Et rebond offensif pour Fred Weiss. Et faute De offensive Conceição. de Jean-Jacques. Dans la prise de position au rebond offensif. Bergeau craint beaucoup Conceição, qui tourne à 4 rebonds et demi par match. Il dit c'est bien de vouloir arrêter Weiss, mais si Conceição met 15 points en tête de raquette, ça peut nous faire perdre, disait Claude Bergeau. Voilà, Bergeau et Lottridge se chauffent les oreilles là. Bergeau qui a dit c'est pas un playground ici, il faut jouer collectif. C'est Paul Anderson maintenant qui explique un peu à Lottridge ce que Claude Bergeau attendait. Et pendant cela, un bon mouvement offensif de Pau, conclu par Didier Gadou sur une passe de Josh Grant qui permet à Pau de revenir à 15-13. Ça va très vite au basket, il y a quoi? Il y a une minute, il y avait 7 points d'avance pour Limoges. Jean-Jacques. Et le ballon sera Limougeau.
Oui, grâce à Weiss qui s'est battu au rebond offensif pour garder le ballon vivant, comme on dit dans le jargon. Fred Fautou attaché au basque maintenant de Jerome Allen. Oui, le petit tout-teigneux face à Jerome Allen, un joueur qui a joué 117 matchs en NBA pour 3 équipes différentes. Weiss avec... c'est bien joué collectivement. Ah, c'est une bonne position pour Jerome Allen qui est pourtant maintenant, contrairement à la saison dernière, très adroit, 3 points. 2 fois plus adroit que la saison passée. Josh Grant. Là, il va y aller parce qu'il a l'avantage de taille, mais il a tenté un très mauvais shoot. J'ai pas bien compris d'ailleurs. Il a forcé. Et Markovic à 3 points. Et ils sont remontés. En Coupe d'Europe cette semaine, il a mis 5 sur 9 à 3 points avec 7 passes décisives et 4 rebonds. 23 points. Nenad Markovic a retrouvé son adresse et sa confiance. 2 sur 3 à 3 points aujourd'hui. Pour l'instant, on assiste à du beau basket. Ah oui, c'est un très bon match. Ouais, belle feinte de Dwayne Skolten qui a gagné son 1 contre 1 face à Frédéric Weiss. Et au contraire du début de match à Villeurbanne la semaine passée, c'est moins tendu, hein, c'est plus ouvert le jeu. Et il y a moins de discussions par rapport à l'arbitrage également. Faute de Didier Gadou. Ceci étant dit, on a vécu un grand match la semaine dernière aussi. Hein. Ah oui, c'était un gros match. Mais pas dans le même style. Dwayne Skolten qui a pris sa première faute, remplacé par Ronnie Smith. Ménagé par Claude Bergeau, on vous l'a dit, contre Fenerbahçe. Oui, il m'a confié avant le match qu'il a dû arrêter la musculation le lundi parce que cela lui faisait mal à son genou opéré la saison passée. Panier accepté à Jean-Jacques ou pas? Oui, je pense. Et faute en plus. Faute à Didier Gadou. Oui, un petit coup avec l'avant-bras peut-être. Oui, et quand c'est Sao qui a beaucoup de métier, a su chercher le contact pour provoquer cette faute. Un lancer franc réussi. Le premier lancer franc du match. On a quand même entendu pratiquement plus de 8 minutes pour avoir un lancer franc. Oui, match très propre, jeu très fluide. Beaucoup de mobilité en ce moment dans la défense, oui, avec une faute de Boyce. Alors l'arrivée sur le terrain de Ronnie Smith peut être important parce que dans la finale la saison passée, il a été plus ou moins décisif en faveur des Palois. Mais il m'a dit avant le match aussi que Weiss est 2 fois plus fort que la saison passée aussi. Thierry Gadou qui remplace Josh Grant. En son rôle de 6e homme de luxe, Thierry Gadou. Et il marque tout de suite son territoire, Thierry. Ça a chauffé d'entrée avec Jean-Jacques. Sao qui prend sa première faute. Oui, Thierry Gadou qui a dit après la finale gagnée ici à Limoges, la saison passée c'était un vieux fantasme assouvi, comme pour son frère Didier, qu'on voit ici en gros plan. Et pour Saillant aussi. Avec l'entrée de David Frigou à la place de Jean-Jacques Sao. Avance pour le CSP. Retour en zone. Retour en zone. Attention à la faute technique, Frédéric Fautou. Qu'est-ce qu'il était reproché à M. Malabio? Oui, il a été retenu au départ et c'est pour ça qu'il a eu du mal à aller capter la passe. En tout cas, c'est pas le ce moment qu'il de s'énerver. réclame. Oui, c'est pas le moment de s'énerver. Markovic face à Issa. Deux joueurs qui se connaissent bien, évidemment. Markovic a longtemps joué en Espagne. Et comme Josh Grant, et d'ailleurs, Markovic et Grant se sont salués chaleureusement avant la rencontre. 5 secondes pour le tir. Oh. Il avait raté son premier tir à 3 points, pas le deuxième, Jerome Allen. Et c'est le plus gros écart du match, plus 9 en faveur du CSP. Allen est à 48% à 3 points cette saison,
7e adresse au championnat de France à 3 points. Ah, c'est l'une des meilleures pioches quand même qu'ait fait Limoges au niveau des Américains depuis bien longtemps. Et il a re-signé pour 2 ans, bonne nouvelle. Beau mouvement aussi réussi par Ronnie Smith. On rit parce que Bergeau nous fait un petit numéro. Oui, parce qu'ils sont juste devant nous. Il dit, j'espère que la télé va montrer tout ça. On ne rate rien. Pas comme Denis Boyce là qui arrose un petit peu. Ouais, il n'a pas tiré beaucoup. 0 sur 2 pour l'Américain. Qui s'est imposé ces dernières semaines par rapport au jeune Serbe Dacevic. Ballon intercepté. Beaucoup de ballons perdus par Pau en ce début de match. Jérôme Allen. Pour un 3 points de Markovic. Limoges joue sur un nuage en ce moment, à l'image de sa gâchette, Nenad Markovic. Déjà son 3e panier à 3 points en 10 minutes 30 secondes de temps de jeu. Plus 10. Il a mis 3 des 4 paniers à 3 points de Limoges, l'autre était pour Jérôme Allen. 4 sur 7 à 3 points déjà pour les Limougeaux. Et Aïssa qui manque ce tir, c'était pas un mauvais choix. Vous remarquerez que Markovic n'hésite pas, il enchaîne très rapidement son geste de tir, c'est ça la confiance. Oh là là, 9 rebonds à 2 en faveur de Limoges aussi. Allen temporise un petit peu. 5 ballons perdus par les Palois aussi. Seulement 3 par Limoges. Boyce qui joue intérieur vers Frédéric Weiss. Et faute de Ronnie Smith sur Frédéric Weiss. Et Claude Bergeau demande, est-ce que vous allez siffler au moins une seule fois 3 secondes contre Weiss? Retour de Forest qui a récupéré de son coup du début de match. Donc ça c'est la bonne nouvelle pour les Palois. Ce n'était pas trop grave. Oui, parce que Forest réussit sa meilleure saison professionnelle. Il ne parle pas beaucoup, mais il agit sur le terrain. Toujours Jérôme Allen à 3 points. Il y a une réussite insolente des Limougeaux à 3 points. Mais quand on regarde bien, ce sont toujours des très bonnes positions. Parce que Weiss fixe à l'intérieur, il reste sur les ballons. Plus 13 pour Limoges. Oh, quel slalom d'Allen! Il s'est enflammé un peu, Ouais. mais c'était assez grandiose. Et les fautes qui tombent. Juan Aïssa qui dit ce qu'il pense à M. Gasperin. Je trouve qu'il y a beaucoup de tension quand même du côté palois. Oui, parce qu'ils sont menés avec 13 points d'écart. Aïssa qui parle parfaitement français d'ailleurs, donc il comprend tout. M. Gasperin est allé dire à Claude Bergeau qu'il faudrait se calmer un petit peu. Oui, prochaine fois, ça va être technique. Ouais. 7 fautes d'équipe pour les Palois, seulement 3 pour Limoges. Le ballon pour Boyce. L'Autriche va revenir, il doit se dire dans sa tête pourquoi on m'a fait sortir, ça n'allait pas si mal que ça finalement. Oui, on ne peut pas dire que depuis sa sortie, ça a mieux marché pour les Palois, au contraire. Ah, mais il y a une telle euphorie au niveau de l'adresse en ce moment des Limougeaux. 5 sur 9 à 3 points, tout est là. Ça fait mal. Fred Fautou qui retourne sur le banc autour donc de Ryan Lottridge. Est-ce que Lottridge va être l'homme de la situation pour remettre les Béarnais dans le bon sens? Pour l'instant, c'est David Frigou qui est sur la ligne des lancers francs. L'ancien Hébroïcien, l'équipe d'Évreux d'ailleurs qui se relance depuis l'arrivée de l'ancien Palois et l'ancien Villeurbanais, Corey Crowder. 1 sur 2 pour Frigou. Ronnie Smith. Faute de David Frigou sur Thierry Gadou. Emmené dans son élan, David Frigou. Formé dans les universités américaines. Et toujours pas de lancer franc, bien sûr, pour les Palois, puisque ce n'est que la 4e faute d'équipe des Limougeaux. Bon, maintenant, l'Autriche va
jouer le rôle de passeur. Il va falloir retrouver la fluidité dans le jeu de passe. Anaïssa. Oui, voilà, super passe de Thierry Gadou. Ça, c'est le jeu palois. Claude Bergeau veut voir le ballon circuler comme ça. Ça devient tout d'un coup beaucoup plus facile. Boyce. Verweis. Boyce, bien défendu de la part de Forest. On va remettre tranquillement en place un système. Et toujours des fautes loin du ballon sifflées par M. Gasperin. Intransigeant dans ce domaine aujourd'hui avec les Palois. Hein. Oui, Boyce veut jouer dos au panier. Donc on voit Forest qui passe son coup de devant Boyce et il fait faute. Deuxième faute de Forest et au lancer franc on retrouve Boyce. Oui, et le problème pour les Palois, c'est que maintenant chaque faute va donner 2 lancers francs à l'adversaire, même si Limoges est l'équipe la plus maladroite au lancer franc de la saison. Boyce d'ailleurs n'est pas particulièrement flamboyant dans ce secteur. À peine 54% de réussite au lancer pour lui. Oui, l'équipe de Limoges 63,5%. Et c'est Allen qui dit attention, on a intérêt à s'améliorer dans ce domaine parce qu'en playoff c'est la défense et la réussite au lancer franc qui fait la différence. Il a bien raison, c'est comme en NBA. Ronnie Smith. Frigou qui prend sa deuxième faute rapidement. Oui, en voulant empêcher le déplacement de son adversaire direct. Ronnie Smith, remplacé par George Grant. Oui, maintenant on va jouer avec Grant en numéro 5 et Thierry Gadou en numéro 4. Ça a été très souvent le cas cette saison et notamment à Istanbul. Pas de pivot type sur le terrain. Un 5 plus mobile pour les Palois. Et des intérieurs excellents passeurs. Aussi bien Thierry Gadou que George Grant. Voilà, on joue très large dans ce cas-là. Panier très technique réussi par George Grant justement. 4 sur 6 au tir, 8 points pour Grant. Alors que se passe-t-il? Tout le monde se demande un peu ce qui se passe. Apparemment c'est un temps mort. Oui, temps mort après panier marqué demandé par Jacques Monclar. Oui, alors que le score est de 33 à 21, on revoit le dernier panier réussi de George Grant. On écoute un peu ce qui se passe. Là, Thierry Gadou, Grant, viens là. Toi, resitue-toi. D'accord? Faut le prendre. En attaque. Seem to wait with the ball for big men to take the position or for forward to take the position. Go same side, feel high post, but don't do it once. Ne faites pas qu'une fois. Work it, work it. Ok, travaillez. Trouvez des relations. Balle ici, travaille. Denis, move, bring the ball inside. Whatever is the defense. Oh, if I call change, we can do zone. If we do zone, we do 2-1-2. But we match up especially on number 7. Faut adapter spécialement sur le rang. Allez, on reprend intérieur. Donnez pas de panier facile. David, soit en overplay, soit en overplay. Tu laisses trop la balle circuler. D'accord, on retrouve du rebond de la course. Allez les gros, allez. On va peut-être voir un peu de défense de zone tout à l'heure, vous avez bien compris. Et c'est drôle, bon, cette semaine, c'est Claude Bergeau qui préfère pas avoir le micro pendant le temps mort. La semaine dernière, c'était Jacques Monclar, mais cette semaine, ça ne le dérange pas trop. Donc, d'une semaine à l'autre, ça change. Et au moins, on peut écouter un des deux, c'est déjà très bien. 33-21 avec Boyce face à Forest. Ah, passage en force. Sifflé contre Markovic. Il a écarté un peu son adversaire avec son bras. En NBA, ils sont très sévères avec ce genre de faute. Regardez son bras gauche. En plus, il donne un coup de coude au menton d'Aïssa. Et le Tony Boyce remplacé par Stéphane Dumas, Jérôme Allen qui va jouer donc en position de deuxième arrière. Vous voyez Dumas qui joue beaucoup cette saison, c'est statistique, et il a même osé tenter le tir décisif en fin de match face à Villeurbanne la semaine dernière. Lottridge qui a intercepté et le ballon, mais il le récupère aussi, Lottridge. Oh, il a pas de chance. Et le ballon sera
pour le CSP Limoges. Bon, je pense qu'il aurait mieux fait de donner le ballon derrière à Juarez qui était tout seul, vous voyez, à droite de votre écran pour un tir à 3 points facile. Oui, parce qu'il avait quand même Frédéric Weiss qui est quand même beaucoup plus grand, même si l'Autriche a du jump. Allen. 6 minutes avant la mi-temps. Oui, comme Weiss est parmi les meilleurs contreurs en France, ça fait peur. Oh là 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 Markovic, là! un tir arc-en-ciel, il est en pleine confiance. Quelle adresse! Plus 15. J'arrête pas de le dire, mais c'est encore le plus gros écart depuis le début du match. 4 sur 5 à 3 points pour le marqueur Markovic. Oh là 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 là! Maintenant il pénètre et il réussit un double pas énorme. 38-21 plus 17. C'est très très lourd. Nouveau temps mort demandé par les Palois. Il y a urgence et à le feu. Limoges aurait fait un peu le même match que face au Mans que nous avons vu en début de saison sur notre antenne. Limoges a joué ce soir-là à la perfection. Festival Markovic. Revenez sur le terrain, faites comme vous voulez. Allez. Avec Claude qui n'est pas content du tout du rendement de ses joueurs, qui a piqué une grosse colère pendant ce temps mort. Regardez les stats de Frédéric Weiss, le joueur français le plus complet cette saison. 7e rebondeur en pro, 6e joueur le plus adroit, 6e contreur et 2e marqueur français. Oh là 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 là, quelle saison! Et il confirme aujourd'hui déjà 8 points, 5 rebonds pour lui. L'Autriche. 8 points pour Allen et 14 pour Markovic. George Grant. Panier accepté à George Grant et faute de Frédéric Weiss. C'est vraiment le seul à surnager offensivement dans cette première mi-temps pour Ortez. Dans un mouvement qu'il affectionne particulièrement, il protège bien. Le néo-italien Josh Grant, on peut penser que la saison prochaine, il va aller toucher un énorme salaire dans la Liga italienne. Action à 3 points pour Grant. 11 points déjà pour lui. Meilleur marqueur palois. Et le deuxième meilleur marqueur, c'est l'Autriche avec 3 points. Vous vous rendez compte? Pour l'instant, c'est Grant et Grant. Stéphane Dumas. Défense de zone de Portez maintenant. Après un temps mort ultra court de Bergeau, il a dit bon, maintenant à vous de vous débrouiller, hein, j'en ai marre. Il faut tirer. Jérôme Allen, un tir un petit peu forcé. Il n'avait plus qu'une seconde pour déclencher. Oui, obligatoire quand même ce tir. Ça va faire chuter ses stats. Dommage. Il s'est dévoué. Il sait que l'équipe est plus importante Ouais, que c'est pas le genre, ses stats perso. L'Autriche. Panier accepté. Super fort. Exploit individuel de l'ancien joueur NBA de Golden State, comme Josh Grant, comme Keith Jennings. Tandis que Jerome Allen, lui, a joué à Minnesota, à Denver et à Indiana. Il a joué avec Rick Smith. Et il compare Rick Smith à Weiss en disant que Weiss est plus mobile que Rick Smith, mais moins expérimenté, évidemment, à seulement 21 ans. 8e faute d'équipe pour Limoges. Et au lancer franc, Ryan L'Autriche. Marc Mbaya a remplacé. Oh, quel rebond offensif énorme. Et faute de Frigou. Ça tombe un peu en ce moment. Oui, l'Autriche a décidé de prendre le match à son compte. Il n'a pas aimé du tout d'être mis sur le banc tout à l'heure. 3 fautes, 1 point pour David Frigou. C'est un peu son problème en ce moment, Frigou. Il prend des fautes très rapidement. Et Pau est en train de revenir doucement. Bon, je vous disais que l'Autriche est un peu moins performant en Euroleague. 8 points marqués jeudi à Fenerbahçe. 3 sur 7 au tir en 30 minutes de temps de jeu. Il lui a fallu une mi-temps en fait pour rentrer dans le match. Il n'a pas marqué en première mi-temps, je crois. Ouais. Dumas avec Frigou. Tir difficile de Frigou. Bonne passe de Juarez.
quel super shoot en 2 temps de grande dans le jeu de transition. Wow! Et en plus, à chaque fois, ce sont des actions à 3 points. Oui, le repli défensif de Limoges a été un peu lent. Sortie de Fribourg, remplacé par Jean-Jacques avec la deuxième faute de Markovic sur cette action. C'était foudrage, Markovic, de l'action de David Fribourg, à mon avis. Tir un peu rapide tout à l'heure. Bon, ce sont Grant et Lottridge qui ramènent l'équipe de Portes. Et depuis le retour de Grant sur le terrain, Pau a mis un 9-2 à Limoges. En incluant le lancer franc. 38-29, ça va mieux tout d'un coup pour les Palois. Oui, la défense de zone paroisse gêne Limoges aussi. Jean-Jacques, 2 points pour Limoges. Lottridge qui perd le ballon au profit de Jerome Allen. Et voilà, c'est le repli défensif. Palois maintenant qui a du mal. 16,85% de réussite pour Markovic. Lui, in the zone dans cette première mi-temps. Déjà 3 interceptions quand même par Allen. Il faut mettre en avant le travail défensif de ce meneur. C'est sûr. Rebond de Jean-Jacques. 5 passes décisives pour Allen aussi, Bruno. Troisième meilleur passeur en France. Quel dragster. Et quelle humilité aussi. Hein. Il dit que le niveau européen, ça me suffit. Si je ne rejoue pas en NBA, c'est pas dramatique. Mais à mon avis, avec cette saison, sa cote va monter, mais même en Europe. Hein. Oui, il a fait des camps d'ailleurs l'été dernier, notamment Miami. Tir manqué de Mbaya et faute de Stéphane Dumas sur le rebond. Il reste 2,45 à jouer. Mais bon, il y a eu quand même un bon petit passage de Portes pour ramener les cas à moins de 10 points. Et ils doivent refaire un peu la même chose pour espérer à la mi-temps. Juarez qui a dépassé le seuil des 20 points 2 fois cette saison en Euroleague. À Kaunas et à Samara. Et Pierre Séon me disait avant le match, oh là là, ce match... Saratov, merci. L'autre équipe russe en Euroleague. Et Séon me disait, attention, la rencontre en Euroleague face à Varese, ça va valoir de l'or. Vous le verrez sur le canal vert. Ça sera un match explosif avec une équipe de Varese très spectaculaire, très jeune. C'est en décembre. Avec une faute de Didier Gadou sur Nenad Markovic, il n'y a rien à redire. Non, il n'y a rien à dire. La faute était là. Alors pression Limougeaude pour Monsieur Gasperin mettre une technique à Didier Gadou. Mais franchement, ça méritait Vazin. Bon, c'est le capitaine de l'équipe, Didier Gadou, donc il a un peu plus le droit à la parole que les autres. Bon, il a laissé traîner son genou et l'arbitre a sifflé. Troisième faute de Didier Gadou. C'est pour ça qu'il était un peu énervé. Didier, il a bien vu que c'était une faute importante. Oui, qui donne en plus des lancers francs à Nenad Markovic. Prendre une technique et ainsi une quatrième faute aurait été beaucoup plus grave. C'est sûr. Quelle ligne de stade pour Nenad Markovic. D'ailleurs, on va déjà regarder son meilleur match cette saison. 23 points face à Gravelines. Lors de la 6e journée du championnat, il va sans doute exploser son record ce soir. À moins que la défense ne s'adapte sur lui en deuxième. Aïssa. Bergeau a dit avant le match qu'il craignait beaucoup Markovic. Oui, c'est le joueur du trio majeur. Juarez à 3 points. Ah, c'était pas mal fait. Rebond offensif. Oui, Fred Weiss, bonne action. Et faute de Aïssa sur Stéphane Dumas. Il conteste tout en ce moment, les Palois. Franchement, il a tort parce que il passe derrière le dribbleur, il lui tape sur le bras. Bon, ça c'est une faute, hein. Regarde ça, boum. Ouais. C'est sa deuxième faute. En plus, ce sont deux arbitres très expérimentés, donc cette pression-là ne va pas les faire craquer. Deux arbitres qui sifflent les Coupes d'Europe. Bon, Malabio, ancien meilleur arbitre français, un peu plus en retrait maintenant parce qu'il a un gros poste à la SNCF.
Et 2 sur 2 pour Stéphane Dumas. 46-31, l'écart se creuse à nouveau. Plus 15. Les Palois étaient revenus à moins 9. Aïssa vers Thierry Gadou. Bonne défense de Weitz. Aïssa est fou de rage, mais je ne pense pas qu'ils auraient accordé son panier. Non, non, c'était largement après la faute de Stéphane Dumas. Troisième faute pour La Dumas. faute est là. Et il shoot beaucoup plus tard, donc je suis surpris par cette tension nerveuse affichée par l'Espagnol. Ah non, mais c'est un joueur de tempérament. Hein. Bon, Hyper ça, on le sympathique, savait. mais sur un terrain, c'est un combattant Oui, incroyable. Hein. c'est le genre de joueur il vaut mieux avoir avec soi que contre soi. 46-33, après les deux lancers francs réussis par Juan Aïssa. Grosse discussion entre les frères Gadou et Claude Bergeau pour trouver des solutions sur le banc. Markovic. Ballon perdu, bonne défense encore de Grant. Lui, il fait un match parfait, mais il est un peu seul. Une 21 à jouer, Lottridge. Van Scholten n'a marqué que 2 points. Il n'a chuté qu'une fois. C'est pour ça qu'il tourne à 72% de réussite. Il ne tire qu'à bon escient. Et là, il va y aller. Main droite. Bien joué. De loin, le joueur le plus adroit en championnat. 72%, c'est énorme. Et Pau peut revenir sous la barre des 10 points avant la mi-temps. Allen. Et ballon perdu, ça fait 2 ballons perdus de suite par les Limougeaux en attaque. Oui, attention, un bon passage des Palois. Et on repasse en dessous de la barre des 10 points d'écart, 9 points d'avance pour Limoges. Hey, c'est un gros match en attaque pour les deux équipes. Hein. Mais c'est bien. Gros score et on aime ça. Et Jacques Monclar a demandé un temps mort. Tu joues que sur ton dribble, tu te déplaces pas avant. Ok. Dernière action. Jérôme, you wait. Even if they do so, we start with Marco here. We finish with Big Fred. Okay, you start at 12. Okay, passing too low, even on zone. Okay, at the opposite of Fred. Marc, tu descends. Okay, à l'opposé. Neno, stay there. When Jérôme gonna have the last pick and roll here. Neno, here. Tony, here. Marc, here. D'accord? Fred, là. We play here. Allez. Limoges domine dans toutes les statistiques, vous avez bien compris. Sauf au niveau du pourcentage d'adresse, 62% quand même pour Portez. Avec moins 9 au tableau de marque, on a du mal à le croire. Mais ils ont été dominés au rebond, ils ont perdu plus de ballons. Et surtout l'adresse à 3 points et au lancer franc. Il faut le souligner pour Limoges. Pour une fois, Limoges est présent au lancer franc, 88%, 8 sur 9. Il reste 24 secondes. Mais 6 sur 11 à 3 points, c'est là où l'écart a été creusé par Limoges. Mais ça fait un petit bout de temps qu'ils n'ont pas marqué à 3 points les Limougeaux quand même. Alors on va travailler Jérôme Allen face à Issa. Il va shooter 3 secondes, voilà, bonne défense. 4 Ballon secondes. toujours pour Limoges. Il va chuter, Weiss, oh là là, c'était quand même une bonne occasion. Et derrière le rebond pour Markovic, et c'est un peu court. 46-37 à la mi-temps. J'ai envie de te dire que Portez s'en sort bien. 9 Oui, ils ont points d'avance. fait un 6-0 pour finir la mi-temps quand même, l'équipe de Portez. Tout ceci nous promet un sacré spectacle pour la deuxième période, Georges. Oui, Avec ce une match équipe- tient toutes ses promesses. Ah ouais, Pau n'a certainement pas dit son dernier mot. Il y a eu jusqu'à moins 17. Ils sont revenus à moins 9. On suit un petit peu les joueurs jusqu'au vestiaire. Dans cette salle de Beaublanc, on a suivi Ryan Lottridge.
Un petit coup d'œil rapide. Et puis on va laisser Gérard Bouscarel refermer la porte. Voilà. Une fois que tous les Palois sont rentrés. Merci Segudo, Paul Anderson et Ronnie Smith. Claude Bergeau aura peut-être, à mon avis, retrouvé un petit peu le sourire après cette fin de première mi-temps encourageante pour les Béarnais. Voilà, on va donc bien sûr s'intéresser, comme on en a pris l'habitude maintenant depuis quelques semaines, à la NBA. Il paraît que ça va mieux pour la NBA, Georges. Oui, enfin une petite bonne nouvelle. Une petite note d'espoir, ça pourrait peut-être démarrer aux alentours de Noël. Pour l'instant, place à NBA Action, préparé par Olivier Barbarine. Retour sur le match le plus incroyable joué par Magic Johnson durant sa carrière dans notre séquence prolongation. En 1980, lors de la 6e manche des finales NBA disputée face à Philadelphie, le meneur rookie des Lakers, Magic Johnson, remplace à l'intérieur Kareem Abdul-Jabbar, blessé à la cheville durant le 5e match. Quand il s'est foulé la cheville, je ne dis pas que j'ai vu tous mes espoirs s'effondrer, mais presque. Et pourtant, malgré la blessure de Jabbar, Magic conduit les Lakers vers la victoire dans ce 5e match. Bien que Los Angeles mène la série par 3 victoires à 2, les Lakers ne voient plus très bien alors comment résister aux Sixers sans leur pivot de 2,18 m. Quand comme ça, il y a un élément essentiel du système qui manque, vous vous demandez comment vous allez pouvoir faire le poids. Tout le monde pensait que ça allait être le 7e match à Los Angeles, à l'exception de Magic Johnson. Dans l'avion, j'ai dit aux joueurs, et ils peuvent en témoigner, qu'il ne fallait pas avoir peur, parce que le numéro 32 était là. Quand Magic a bondi à l'intérieur avec Jones, j'ai presque éclaté de rire, parce que je n'arrêtais pas de me demander ce que devait penser Philadelphie. Effectivement, Magic réalise alors ce soir-là ce que personne n'osait imaginer, un match miraculeux. Il a commencé le match l'air de dire, les gars, je vais vous emmener sur la terre promise. Magic comes inside, dishes, wants Wilkes, beautiful pass. Is he unbelievable? Magic hot and he knows it. Oh, what a pass to Cooper who scores! Timeout. Il a fallu qu'on joue tous contre lui alors qu'il avait, je sais pas, 20 ans. Here comes the 20-year-old rookie down the middle. Dawkins went to him and scored and sent him to the line. C'était son show. Il a bondi à l'intérieur, puis s'est déplacé progressivement pour terminer par marquer 42 points et récupérer 15 rebonds. Et si ça n'était pas lui qui marquait, c'était Wilkes pour qui il avait préparé le terrain. Un premier rookie à être sacré meilleur joueur des finales, Magic remporte le titre avec les Lakers pour ce qui reste l'un des plus grands exploits dans l'histoire des playoffs. Magic Johnson. He starts at center, plays forward and guard, and leads the Los Angeles Lakers to a World Championship 123-107 over Philadelphia. Ça reste aujourd'hui mon plus grand match en NBA. Notre séquence tableau noir est consacrée aujourd'hui à l'étude d'un mouvement imparable utilisé par beaucoup de joueurs en NBA, la feinte de shoot. La feinte de shoot ou comment mystifier son adversaire en quelques secondes. Premier exemple avec Sharif Abdur-Rahim, le jeune ailier des Grizzlies de Vancouver. Abdur-Rahim se met en position de shoot, mais en fait il attend le moment propice pour démarrer son mouvement sur la droite et mettre ainsi hors de position son défenseur. Cette feinte de shoot lui ouvre alors une voie directe vers le cercle. MJ makes the move inside. What a great fake. It was so quick. You had to really see it. You had to watch. Deuxième exemple avec Michael Jordan. Sur cette action, MJ reçoit le ballon des mains de Tony Kukoc. Dans un premier temps, Jordan réussit à se démarquer dans le dos de son premier défenseur avant de se débarrasser de son deuxième avec une feinte de shoot qui lui offre tranquillement l'accès au panier. Maloney with a good fake in the three. Sur ce troisième exemple, la feinte de shoot de Matt Maloney, le meneur des Rockets, est le fruit d'un travail en triangle du côté de Houston. Dans un premier temps, Hakeem Olajuwon attire et fixe dans la raquette 3 joueurs de Minnesota. Il ressort le ballon à l'extérieur dans un deuxième temps vers Mario Elie, qui dans un troisième temps renverse sur Matt Maloney. La feinte de shoot de Maloney met alors hors de position son opposant en direct. Résultat, 3 points pour Houston.
Chaque soir, il faut se préparer à faire le mieux possible ce qu'on sait faire. Et pour moi, c'est le travail au rebond. C'est le rebondeur le plus énergique que j'ai jamais vu. From St. John's, 6'10", number 55, Jason Williams. Now the Nets in transition with numbers, the dish off. A big finish by Williams. Attack ducks inside, the follow tip inside, and this is what Jason Williams does best, is rebound. Quand je suis arrivé dans la ligue, il y avait énormément de gens pour marquer, mais personne pour me passer la balle. Et il a fallu que je me trouve une spécialité. Alors j'ai décidé de faire le sale boulot pour l'équipe et ça m'a plutôt bien réussi. Jason Williams, l'intérieur des Nets de New Jersey, a grandi à New York City, pur produit de l'école new-yorkaise. Il débute cependant sa carrière chez les Sixers de Philadelphie. Toute ma famille était à New York. Les matchs terminaient en général avant 22h et à 23h30, j'étais rentré à New York. Mais à Philadelphie, ses débuts professionnels ne se déroulent pas tout à fait comme il l'avait envisagé. Sur le parquet, ses 2,09 m paraissent insuffisants et le doute alors s'installe. Ça a été une catastrophe pour moi. Physiquement, j'étais trop sollicité et je ne me concentrais plus assez sur le basket proprement dit. Jim Lyman, qui était l'entraîneur à l'époque et le propriétaire, Harold Katz, m'ont donné toutes mes chances, mais je les ai tout simplement gâchées. Heureusement, en 1993, Jason Williams est transféré chez les Nets de New Jersey. Et là, de retour dans sa région natale, sa carrière prend un tout nouveau départ. Ça a été formidable pour moi de revenir dans le New Jersey. Je savais que j'allais retrouver ma famille et mes amis et je savais que j'avais là-bas une belle occasion de jouer. J'adore le basket, surtout depuis que j'ai trouvé un domaine où je réussis bien, depuis que je suis devenu un bon rebondeur. Maintenant que j'ai une spécialité qui me garantit une place au plus haut niveau dans cette ligue, je peux travailler d'autres choses comme marquer des points ou m'améliorer en défense. Depuis 5 ans, Williams est l'un des meilleurs rebondeurs de la ligue, avec 13 rebonds et demi en moyenne par match. Il a terminé la saison dernière au 2e rang de la ligue, juste derrière Dennis Rodman. Le rebond est quelque chose d'important pour moi, parce que c'est quelque chose que je fais vraiment bien, et pour durer en NBA, il est impératif de se trouver un domaine où on excelle. Jason est toujours après le ballon, c'est vraiment une terreur. J'essaie de surclasser chacun de mes adversaires, et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Allez, c'est parti pour le top 10 des 10 meilleurs contres de la saison dernière. 10e, l'ailier des Suns, Danny Manning. En 9, un contre parfait du pivot des Hornets, Vlade Divac, face au leader de la nouvelle génération, Kobe Bryant. Slam dunk block by Vlade. What a great block. First time I've seen a slam dunk by Kobe block. Yeah, me too. 8e, regardez bien, c'est un document. Dikembe Mutombo, le spécialiste du contre, est bâché sur cette action par l'intérieur des Sixers, Theo Ratliff. En 7, des Clippers de Los Angeles, l'ailier Lamont Murray. On the defensive end. 6e, Stephen Marbury, le meneur des Wolves, s'envole pour le dunk, mais en face, Eddie Jones n'est pas, mais alors pas du tout d'accord. En 5, le jeune coéquipier Bryant. Johnson elected not to make the pass on the 3-and-1, and Kobe, the one, came over and spiked it out of bounds to the roaring approval of the capacity crowd. 4e, là encore, c'est un document d'archives, un double contre de Don Reed, l'intérieur de Détroit, sur celui des Hawks, Dikembe Mutombo. Mutombo tries it again. Reed blocks it again. Two beautiful rejections from Don Reed. I think he's played against Mutombo in the summer, and he knows all his moves, and he's not afraid of them. En 3, encore plus fort, voici le triple contre du magicien des Spurs, Tim Duncan.
Deuxième, David Vaughn, à l'intérieur des Nets, pourra raconter plus tard à ses petits-enfants: un soir à Chicago, j'ai contré le meilleur joueur de tous les temps, Michael Jordan. Mais le meilleur contre de la saison dernière nous vient du mètre 98 de l'arrière des Spurs, Jaren Jackson. Un mot vite fait avec Jerome Allen. You must be happy with your team's performance in the first half, Jerome. Well, you know, it's a 40-minute game, and I just think that, you know, we need to continue to defend and stop, you know, giving them second chance opportunities, and I think we'll be successful. OK, thank you. Il dit que, attention, le match va durer 40 minutes. Il ne faut pas leur laisser prendre des rebonds offensifs. Et il faut continuer avec une aussi bonne défense qu'en première période. Allez, Georges, un petit peu de statistiques avant le début de la deuxième mi-temps, avec toujours un pourcentage de réussite élevé pour les Palois. Oui, d'ailleurs, les deux équipes sont assez à droite, notamment à 2 points. Et puis Limoges, 6 sur 11 à 3 points. C'est là où ils ont fait la différence. Ça fait 15 points de plus grâce au panier à 3 points. Et une fois, c'est assez rare, 8 sur 9, un très bon pourcentage aussi au lancer franc pour les Limogeaux. C'est Josh Grant qui a cartonné, qui a été en fait le seul à permettre aux Palois de rester dans la course avec cet écart de 9 points, domination écrasante du CSP, 15 à 8 au niveau du rebond, avec surtout 7 prises en attaque. Alors les interceptions, 8 ballons perdus à 7, bon c'est pas franchement décisif. Un petit peu plus de passes côté Limoges quand même. C'est reparti pour le CSP avec l'élévateur comique de Rice, et Jean-Jacques. À mon avis, ça a bien chauffé dans les vestiaires à la mi-temps entre les Palois. Et ils ont l'air hyper motivés pour attaquer cette deuxième mi-temps. Oui, comme dit Jerome Allen, c'est loin d'être joué. Hein. Oui, oui, il a toujours une bonne analyse aussi, ce jeune Américain qui est d'ailleurs très disponible. Le plan Fred Godard avec notre télé dans l'image. C'est labellisé Godard. Il nous le remet d'ailleurs, on s'en lasse pas. Quelle créativité. Deuxième mi-temps avec ce score de 46-37 avec le premier ballon pour Donny Boyce. Il n'avait marqué que 2 points en première période, Donny Boyce. Ce qui permet à Limoges de reprendre, de repasser au-dessus de la barre des 10 points d'écart. Anaïssa est dans le 5. C'est Lottridge qui mène pour vous. Ah, il vient défier Jerome Allen. Est-ce que Lottridge va faire comme à Istanbul, c'est-à-dire une grosse deuxième mi-temps? C'est un joueur un peu imprévisible dans son comportement, Ryan Lottridge. Oui, il ne sait pas très bien ce qu'on veut de lui. C'est Ryan Lottridge qui vient de contrer Jean-Jacques Conceição. Et derrière, il s'enflamme et il bombarde à 3 points. Quel début de mi-temps de Lottridge. Totalement imprévisible. Et ça doit être la première fois de la saison qu'il met 2 paniers à 3 points dans le même match. 2 sur 2, 100%. Quelle action quand même. Hein. Il fait un contre et il finit par un 3 points derrière. Waouh. Et il n'y a plus que 6 points. Fred Weiss avec la faute de Skolten. Josh Grant dit il a marché. Panier accepté. Skolten aussi doit être un peu plus dangereux en deuxième mi-temps. Super cake pour après le top 10 du Cake-O-Rama à la mi-temps en NBA. Lottridge réussit son compte. Fred Weiss sur la ligne des lancers francs. Et il le réussit. Très concentré. Oui, 11,5 rebonds, 2 fautes provoquées. Bon, pour être précis, c'est la 3e fois que Lottridge réussit 2 paniers à 3 points dans un match cette saison. Le voilà justement, Ryan Lottridge. À mon avis, Jerome Allen n'a pas dû aimer le petit show Lottridge en début de deuxième mi-temps. Il va s'attacher à le calmer. 30 secondes. Bonne défense, 30 secondes. Grant aussi essaie de mettre un peu de pression sur les arbitres. Lui, il voulait une faute sur son copain Skolten.
Ah, il est complètement enferré. Il n'y a pas faute. Weiss, il a les deux bras tendus, droit en l'air. C'était une muraille. Faute de Lottridge sur Allen. Oui, ça c'est un beau duel entre deux joueurs très athlétiques. Oui, qui aiment le 1 contre 1, qui sont des dribbleurs, des super manieurs de ballon. C'est toujours spectaculaire. 3 points pour Allen. Ça c'est la réponse à Ryan Lottridge. Troisième panier à 3 points réussi par Jerome Allen. Oui, 3 sur 6. Ressort de Josh Grant qui prend un tir à 3 points. Wow, quelle adresse les deux côtés. Quel niveau de jeu. Bon, quand c'est ça, on va être obligé de sortir en tête de raquette sur Grant. Parce que si Grant commence à mettre à 3 points, ça change les données. Allen qui met en place son système. On essaye de libérer Nenad Markovic, mais il est bien pris maintenant. Ça va être court. Et le ballon sera pas loin. Bon, ça chauffe entre Aïssa et Conceição maintenant. Il n'a pas peur des mecs plus grands que lui, Aïssa. Josh Grant. Ouais, oh. Avec la faute. Et Grant veut panier accordé. Et lui aussi, il est très énervé dans cette deuxième mi-temps. Et c'est faute de Jean-Jacques. Oui, c'est faute ici. Alors, la question, est-ce que le ballon a touché le panneau au panier ou pas? J'ai l'impression que le ballon était plus bas que le cercle. Donc, ce panier-là ne méritait pas vraiment d'être accordé. En tout cas, Grant aura 2 lancers francs. Déjà 16 points pour lui. Parce qu'il faut que le ballon ait vraiment une chance d'aller dans le cercle pour appliquer la règle. « 15 points à Fenerbahçe jeudi pour Grant en 35 minutes. Et 1 sur 2 pour Josh Grant. Il m'a dit avant le match, si j'avais mis un des paniers en fin de match, on aurait pu passer devant et faire douter l'équipe de Fenerbahçe. On a bien protégé ce ballon, Fred Weiss. Là, il était passé, rien à redire. Et Fred Weiss dit au public, allez-y, on a besoin de vous. Belle technique d'au panier de Weiss qui n'a que 21 ans. Et maintenant, on dit qu'il fait 2,20 m. Oh là 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 là. Quel avenir pour lui en NBA. Quelle chance pour l'équipe de France. Oui, pour les championnats d'Europe de cet été notamment. Défense de zone de Limoges. Faute de Jerome Allen. C'est sa première faute, Jerome Allen. Encore la saison passée, on disait, oh, Weiss, il est quand même un peu mou. Lymphatique. C'est un grand, comme tous les grands, ils sont lymphatiques. Là, maintenant, on ne peut plus dire tout ça. Hein. Parce que je pense que ce ballon, l'année dernière, il l'aurait perdu. Tout à fait. Sur le panier précédent. Et là, il a serré et il s'est imposé physiquement. Vous avez vu, Limoges est plus adroit au lancer franc que Portez pour le moment. Deux sur 2, Grant. « 56-48, 8 points. Ouais, Pau est tout à fait dans le match maintenant. Oui, c'est un autre match. Et il n'a pas osé prendre le tir à 3 points, Jean-Jacques. Oh, bien renversé par Weiss. Donny Boyce. Oh, il n'a vraiment pas de chance. Hein. Ouais, c'est qu'il sait qu'il joue quand même gros sur chaque match, Donny Boyce. Oui. Une interception de Allen. Oh, qui se bat comme un fou. Bien protégé de la part de Didier Gadou. 6e meilleur intercepteur en Pro A, Jerome Allen. Et très applaudi par le public. Il est en train de devenir le chouchou. Alors maintenant, en plus, sa femme l'a rejoint ici à Limoges. Donc, il est bien dans sa peau, dans sa famille. Didier Gadou à 3 points.
Et le rebond pour Nenad Markovic qui relance tout de suite vers Jerome Allen. T'inquiète pas, le dragster est parti. Oh, quel contre de Scoten. Quelle action. Une faute auparavant. Faute de Juan Aïssa. Regardez ce qu'il fait. Quelques feintes en dribblant. Et là, au moment de shooter, Scoten a jailli sur le ressort pour rejeter ce shoot. Ouais, mais le contre, malheureusement, je pense, ne sera pas comptabilisé pour Dwayne Scoten. Jerome Allen est au lancer. C'est son premier lancer franc, Jerome Allen, seule faiblesse cette année de l'Américain. Oui, 54% de réussite en lancer franc, à peine meilleur que sa réussite à 3 points. Quel paradoxe. 12 points pour Allen ce soir, défense de zone de Limoges, défense 2-3 avec Weiss qui protège toute la raquette. Interception de Boyce. Rebond à 9. Oui, une grosse adresse, donc il y a moins de rebonds à prendre aujourd'hui. Bien joué pour ressortir et libérer complètement le shooter Aïssa. Oui, moins 6. L'écart se réduit comme un pot de chagrin, c'est le cas de le dire. Jerome Allen à 3 points. C'est lui le patron aujourd'hui. Au bon moment, ce 3 points. Je crois que c'est son meilleur match à 3 points de cette saison. Hein. 4 sur 7. Je ne sais pas s'il a déjà marqué 4 paniers à 3 points dans un match, Jerome Allen. Je crois pas. Je vais vous dire ça. Passe à l'intérieur vers Josh Grant. Oh, bonne passe. Ça circule bien pour libérer Aïssa. 3 points. Et ballon pour Limoges. Regardez le geste de Jerome Allen. C'est pas un geste très académique hein, oui, quand même. Parce que c'est un tir un peu plat. Mais vous avez vu, il a une bonne finition. La manière qu'il a fouetté son poignet vers le cercle. Il dit que je suis plus serein au niveau de l'adresse cette saison. Et ça fait mal. Jean-Jacques Conceição, tout à l'heure, il a hésité à 3 points. Cette fois, il s'est dit, bon allez, je me sens bien, j'y vais. Bingo. Et Allen a réussi déjà son meilleur match à 3 points de la saison avec 4 tirs réussis. Il avait fait 3 contre PSG. 9 sur 15 à 3 points, ça fait mal. Juan Aïssa avec Ryan Lottridge. Oh, quel dribble croisé de Lottridge aussi. Oh, une passe qui a surpris Lottridge. Et la finition de Nenad Markovic qui redonne 14 points d'avance. On croyait que Pau était revenu. C'était à 6 longueurs. On se disait c'est en train de s'inverser. Et Limoges a mis un coup d'accélérateur. Oui, Limoges a réussi à 8-0 à ce moment-là. Avec Markovic qui est déjà à 20 points inscrits. Avec 7 sur 9 au tir. Et surtout 4 sur 5 à 3 points. Dans une ambiance fantastique. On revoit le ballon perdu et Frédéric Godard là nous montre l'action dans sa continuité. Avec la finition de Markovic. D'abord, avant de commencer, prenez les espaces, prenez vos places. C'est libre là, voilà, on s'amuse là, c'est libre. Prenez vos espaces d'abord et après on donne du rythme. Ok? Freddy, ne ferme pas trop quand on vient fermer à l'intérieur. Juan, ferme toi, reste sur Allen à l'opposé. Allez, go! Toujours cette réussite impressionnante, les deux équipes autour des 60%. C'est rare de voir ça dans le basket moderne. 2 fois plus de rebonds pour Limoges et surtout 9 sur 15 à 3 points. Et en regardant du côté du banc palois, on peut voir que Laurent Forest porte un énorme bandage maintenant sur la cuisse. Et apparemment, c'est peut-être un petit peu plus grave que prévu. Bah, c'est une grosse béquille, comme on dit. Il aura peut-être quelques problèmes par rapport à sa sélection en équipe de France pour 2 matchs en Yougoslavie en fin de semaine prochaine. Foutoux a remplacé Ryan Lottridge. On passe intercepté. Jerome Allen. Oh là là, la oh là 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 là.
Une déferlante, comme vous dites, Georges, signé Nenad Markovic, avec toujours au départ le lance-missile Jerome Allen. 7 passes décisives pour Jerome Allen, meilleur passeur du match, il a marqué 15 points aussi. Et une ambiance de corrida à Beaublanc. On sait que Pau, c'est évidemment l'adversaire privilégié, l'adversaire historique de Limoges. Et sur les 10 derniers matchs, Pau menait 8 victoires à 2. Et là, on sent que ce public attend une revanche. Oui, en championnat, la saison passée, Pau a gagné 4 fois sur 4 face à Limoges. Donc ce n'est jamais un match comme les autres. Oui, c'est un grand classique du basket français. La tradition à respecter parce qu'on a deux équipes très adroites aujourd'hui qui respectent l'adversaire mais qui jouent avec une grosse intensité. Oui, il n'y a plus du tout les mêmes tensions hors terrain qu'il y a une dizaine d'années. D'ailleurs, Pierre Seillant est assis entre les présidents limougeaux. Oui, Bergeau a dit, maintenant on joue tellement de matchs avec EuroLeague et tout ça, on n'a pas le temps pour ces vieilles rivalités pour préparer les matchs. Une interception pour Jerome Allen. Et le dunk, comme vous dites, la cerise sur le gâteau de Donny Boyce. Boy, oh boy, oh boy, Donny Boyce avec une claquette smash fabuleuse. Plus 18. C'est vrai que la digue a cédé, Georges. Oui, c'est bien le cas. Hein. On est aux Pays-Bas, là. Hein. tout est inondé. Avec une nouvelle faute, voilà Pierre Seillant qui fait un peu grise mine, on le comprend. Son équipe est en train de céder, même si c'est vrai qu'elle a une marge de sécurité au niveau du classement. Mais psychologiquement, c'est jamais bon. Oui, il m'a dit, on n'a rien à perdre aujourd'hui. Avec une victoire, on creuse l'écart par rapport au classement. Ben, on ne peut pas dire que c'est la fatigue du voyage à Istanbul, même s'ils ont passé des heures dans le car entre l'hôtel et la salle pour les entraînements et tout ça a été très énervant pour l'équipe paloise à Istanbul, où nous étions jeudi. Mais bon, maintenant on joue le dimanche à 18h, donc la fatigue devrait oublier. Comme disait Bergeau avant le match d'ailleurs. Plus 18. Forest qui est revenu. Donc ça va, c'est une bonne nouvelle, il peut jouer. Aïssa qui joue malgré ses 4 fautes. Bon, ils n'ont pas de chance parce que là, il a un double pas tout cuit. Panier raté de Thierry Gadou. Après un bon travail collectif en plus. Quelle ambiance dans la salle. Oh là là, oui, ça fait longtemps que Beaublanc n'avait pas rugi comme ça. Frigou. Salle archi pleine d'ailleurs. Ronnie Smith va revenir pour Pau pour tenter de mettre un terme à l'hémorragie. Markovic et faute sur Nenad Markovic. Complètement dans le rythme, particulièrement saignant. Limoges et Montclar veulent sa revanche par rapport au match perdu ici en finale la saison passée quand Thierry Gadou et compagnie ont rappelé le titre ici à Beaublanc pour la première fois de l'histoire d'ailleurs. La rivalité entre les deux clubs. Largement mérité par les Palois. Il a mis trop de temps à remettre en jeu. Bonne défense. Ballon perdu. Attention, Portes ne va pas baisser les bras. Non, ça c'est sûr. Il reste beaucoup de temps. Et Boyce qui prend le rebond. Et Limoges qui veut toujours accélérer. Markovic à 3 points. Et une faute de Juan Aïssa, sa 5e faute sur Donny Boyce sur le rebond. Trop d'adrénaline pour Juan Aïssa aujourd'hui. Complètement, il était arrivé dès le début un peu surchargé en adrénaline, comme vous dites Bruno. Quel bon cas. « 7 points pour Aïssa. 40% de réussite au tir. C'était dur la remise en jeu. Oui, cette équipe de Limoges, une équipe très jeune et plus vive en ce moment. Ils sont plus rapides sur tous les ballons qui traînent. Allen qui essaye de mettre en place un système. C'est dur avec la pression de Frédéric Fautoux.
Markovic qui Ah, se il veut bat, prendre qui le ballon, prend. regardez ça. Ils sont plus vifs, c'est tout. Tous les ballons qui traînent, c'est pour Il y a plus les maillots d'énergie. jaunes. Il y a plus de volonté. Et quand on mène de presque 20 points, ça donne plus de jus. Et on joue à la maison en plus. Sortie de Markovic, follement acclamé, remplacé par Stéphane Dumas. Il a pris un petit coup sur cette action, Nenad Markovic. Il est à 1 point de son meilleur score individuel de la saison. Il a 22 aujourd'hui. Stéphane Dumas avec Frigou. Assez jeune sur le terrain avec Dumas, Frigou et Weiss. Oui, Allen n'a que 26 ans. Et Boyce n'est pas bien vieux non plus. Non. Ça change un petit peu avec l'équipe de la saison dernière qui était très expérimentée. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Oui, c'était mercenaire time. Ouh, un peu court. Et le rebond pour Frigou qui se bat. Ça fait combien de possessions de suite pour Limoges? C'est la 3e possession sans marquer. Faute de Frédéric Fautoux, c'est sa première. On disait dans le journal local populaire du centre que Fautoux est un peu le symbole de la réussite du club béarnais du sud-ouest, comme les frères Gadou, avec une identité régionale très importante. 7e faute d'équipe pour... Et ça, M. Gasperin, à mon avis, a sifflé cette faute après la réaction du banc palois sur une faute non sifflée auparavant. Ça l'a énervé. Et il a dégainé, 8e faute. Vous avez vu un gros plan sur Stéphane Dumas, son meilleur match cette saison. 11 points face à Évreux. Petit tout, le teigneux, il dit bah c'est pas moi qui donne les coups, c'est l'autre. Allen réussit son premier lancer franc et donne 19 points d'avance. Peut-être 20 s'il réussit celui-là. Un petit peu long. Bonne bagarre en rebond, mais récupéré par les Béarnais. Ronnie Smith avec Didier Gadou. Oh, là encore une interception de Jérôme. Donc Allen. Quel showman. J'adore ce joueur, hein. Faut le dire. Hein. Quelle tonicité. Bon, on a la chance d'avoir un ancien joueur NBA qui a toujours le niveau NBA. Jérôme Allen, venez le voir dans nos salles. Ah oui, c'est un spectacle quand même à lui tout seul. Et il faut derrière de Ronnie Smith sur David Frigou. Et en ce moment, Orthez est en train de vivre un cauchemar. Superbe ralenti avec Fred Godard et nos cadreurs. Le Dunkorama avec le petit meneur de Limoges qui sait tout faire maintenant. Et en plus, il gère très bien la cadence du jeu de son équipe. Ah, c'est incroyable comment se déroule cette deuxième mi-temps. Franchement, on a cru que Pau allait revenir dans la partie. Il y avait 6 points. Ils étaient revenus à 6 points. Il y avait eu moins 17 en première mi-temps. Pau Orthez est revenu à moins 6. Et là, il y avait un 8-0 dans la foulée réussi par Limoges. Euphorique aujourd'hui. 74 à 51, plus 23. Défense de zone de Limoges. Fautoux qui tente de tirs très lointains à 3 points. Et très difficile avec Allen qui est maintenant dans toutes les lignes de stats. C'est son deuxième rebond. Le problème pour Pointes, c'est qu'après, il y a une coupure de 2 semaines et vivre avec une grosse défaite comme ça, ça fait mal. Elle sera peut-être bienvenue pour récupérer physiquement avec les enchaînements. Complètement. N'oubliez pas qu'ils ont perdu leur seul match en championnat après un très long déplacement à Kaunas où ils ont perdu de peu. C'est après ce match-là qu'ils ont perdu à Paris le samedi suivant. Temps mort demandé par Claude Bergeau. Alors que le score est de 74-51.
guys, it's very important. We don't give the game. D'accord? Dis-nous match. Dis-nous match. On a eu le temps d'entendre Claude Bergeau, on ne donne pas le match jusqu'au bout. Les Béarnais sont fiers et ils ne vont pas laisser leurs traditionnels rivaux limougeaux se balader. Oui, ils sont fiers, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. C'est une qualité reconnue là-bas pour les frères Gadou et compagnie. Mais 8 minutes 23, ça reste quand même beaucoup de temps et ils peuvent revenir, mais tomber la gagner, tête ça va être haute. très difficile. Voilà. À mon avis, c'est ça qu'espère Claude Bergeau. On ne lâche pas un match à Pau. Ouais, ils n'ont perdu qu'une fois en 14 matchs jusque-là. Didier Gadou avec Ryan Lottridge. Défense de zone de Limoges marche fort bien. Faute de Frigou. Marc Lardy, calme-toi. On a 23 points d'avance. C'est pas le moment de commencer à discuter. C'est sa quatrième. Didier Gadou. Il cherche Ronnie Smith. Ils sont quand même pas mal gênés par cette défense de zone. Hein. Totalement. Regardez tous ces ballons perdus face à la zone. Et quand on a Weiss avec ses 2,20 m et son envergure dans la raquette, ça gêne. 15 ballons perdus par les Palois. Et 10 par Limoges seulement. Allen. Grant va revenir pour Ortez. Il a marqué 19 points avec 7 sur 9 au tir. 4 secondes pour tirer Stéphane Dumas. Oh là là! Il y a des joueurs comme ça où tout vous réussit. Oui. J'ai envie de dire, les Palois doivent se dire, bon, aujourd'hui, il n'y a rien à faire. C'est Limoges time. Oui, il faut quand même être honnête, c'est très surprenant cet écart de 23 points. Personne ne s'y attendait avant la rencontre. On pensait voir un match hyper serré, mais Limoges réussit son meilleur match de la saison. Et pourtant, on discutait avec Jacques Monclar avant le match, il disait, je trouve que mes joueurs sont fatigués. On a besoin en ce moment de souffler. Oui. Qu'est-ce que c'est? Ils ont joué à Salonique mardi. Pardon, à Limoges, pardon. Vous êtes têtu. J'insiste là-dessus. Ryan Lottridge, la claquette au rebond de Didier Gadou. Et c'était dur. D'ailleurs, quand Limoges peut mettre en place son jeu rapide à partir d'une bonne défense, Limoges joue à un autre niveau. Dumas qui fait un petit peu couler le chrono. Frégou. Un bon tir, David Frégou en première intention. Tout le monde participe à la fête en attaque du côté de Limoges. Plus 25. Plus gros écart, je crois, 25 points. Regardez les stats, 23-4. Avec l'entrée de Narcisse Ewodo qu'on n'avait pas encore vu. Sortie de Ryan Lottridge. Je crois que pour Claude Bergeau, maintenant, il se dit on va remettre dans le coup Narcisse après sa grave blessure. Il n'y a pas de risque aujourd'hui. De toute façon, le match est plié. Ewodo qui arrive très refroidi sur le terrain. Et rebond de Jean-Jacques Conceição. Pour le moment, c'est la plus large victoire de Limoges si cet écart de 25 points est confirmé. De la saison, bien sûr, en championnat. Il reste 5 minutes et c'est un match d'attaque, parce que Limoges a déjà marqué 80 points. Bien sûr. Alors que je vous rappelle, Orthez, normalement, ne concède en moyenne que 66 points par match. Et Limoges encore moins. Oh là 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 là. Showtime entre la jeune génération Dumas et Weiss. Dumas qui se bat comme un fou sur tous les ballons.
Caviar de Dumas et dunk, steal Shaquille O'Neal pour Fred Weiss. Il en est à 17 points aussi. 22 points Markovic, 18 Allen et 17 Fred Weiss. Le trio que redoutait particulièrement Claude Bergeau en début de match. Oui, il a bien senti le danger. Surtout que Markovic et Weiss sont tous les deux à 8 sur 12 au tir. Et Allen est à 6 sur 11 avec un 4 sur 8 à 3 points. C'était la 5e faute de Jean-Jacques Conceição. Disons que le trio majeur de Limoges dépasse largement les 60% de réussite. C'était la 7e faute de Limoges. Lancé franc réussi par Didier Gadou. 2 sur 2. Je peux ajouter que le duel entre les deux meilleurs Français de la saison, Weiss et Forrest, est tout à fait en faveur de Weiss. Et Forrest a été blessé en première mi-temps avec une béquille. Oui, ça explique à mon avis quand même un petit peu tout à fait son faible rendement aujourd'hui, Laurent Forrest. Troisième faute de Fotoux sur Stéphane Dumas. Bon, l'équipe de Limoges qui était quand même sur une mauvaise série. Ils avaient perdu 4 sur les 6 dernières rencontres en championnat de France. Par contre, Portez avait gagné 4 matchs d'affilée avant cette rencontre. 84-57. Un score qui parle de lui-même. Limoges pourrait presque mettre les 100 points comme au bon vieux temps. Oh, quel contre de Frédéric Weiss. Keiko Rama. Ah, ils leur ont tout fait aujourd'hui. C'est Frédéric in your Weiss. Pas mal. In your Weiss avec le grand Fred. Dumas insaisissable mais un peu court. Et un rebond pour Josh Grant. Et faute de Stéphane Dumas. 4e faute. Bon, les deux équipes sont à 8 fautes, donc il y aura toujours 2 lancers francs. Temps mort demandé par Jacques Monclar. Il reste 3,49. Toujours cet écart de plus 25. You're gonna bring the ball right side. Ok, Jérôme, you give help. Stéphane, tu vas là. Regardez en attaque, c'est what you say. Neno gonna bring the ball left to right to left. After. Neno, Fred, Steph. We said two direct. You arrive like that, Neno, Jérôme, Steph, David, Fred. Ok, Neno, you go here. Steph, tu remontes. Ok, Jérôme, you use the pick and roll. C'est double. Passe to Neno. Descends. Remontez. Allez. Restez concentrés, dit Jacques Monclar. Il faut garder le même niveau de jeu jusqu'au bout. Bonne passe de Grant et le cake de Weiss. Vu par tous les angles, superbes images. Claude Bergeau disait avant le match, et c'est intéressant de noter ça, attention, l'équipe qui finit à la première place de la saison régulière est qualifiée directement en Euroleague, mais ce n'est pas toujours cette équipe-là qui est champion de France. Ces dernières années, ça n'a pas été le cas. Et déjà se qualifier pour l'Euroleague après la saison régulière, c'est énorme pour un club. Frédéric Weiss. Il est un petit peu bloqué, Frigou. Faut pas oublier de jouer. 6 secondes pour shooter. Au poste, Frédéric Weiss. Ah oui, c'est bien joué. À la limite des 30 secondes, un caviar de Weiss pour David Frigou. En plus, il est altruiste, Fred Weiss. On aurait dit Damiao et Tchatchig, les deux intérieurs du type système Bologne qui ont fait tant de dégâts contre Villeurbanne. Oui, même si Rudd a égalé le record pour 8 tirs à 3 points dans un match de Euroleague, égalant le record de Josip Vankovic de Split il y a quelques saisons, mais 29 points de Rudd n'a pas suffi.
Rudd qui a été très bon face à Graveline avec 21 points hier soir sur Eurosport. Rudd qui est d'ailleurs un très grand copain de Josh Grant. Et l'autre grand copain de Grant, c'est Keith Jennings. Les deux joueurs, les deux potes s'appellent 2 fois par semaine. Et Jennings a dit récemment à Grant, il faut que tu sois plus agressif vers le panier, tu peux provoquer plus de fautes. Grant a fait venir Jennings au Mans il y a 2 saisons. Avec Frédéric Weiss. Marché. Marché pour Fribourg, emmené dans son élan. Jusqu'au bout, ils vont y aller. Ils se battent et Didier Gadou, exemplaire capitaine. Panier accepté avec la faute de Nenad Markovic. Action à 3 points peut-être pour Didier Gadou. Il manque plus qu'à son habitude. Déjà 10 points pour l'aîné des frères Gadou. Il a provoqué 7 fautes aussi, Didier Gadou. David Frigou avec Dumas. Les à 2 sur Jérôme Allen. Markovic qui en oublie un peu le ballon. Et c'est toujours pareil. Quand les équipes mènent et ils essaient de garder l'écart, ils ne jouent plus leur basket naturel. Et à la limite, on se demande pourquoi ils ne jouent pas le même jeu jusqu'au bout. Ils pourraient même creuser l'écart. Ça va nous permettre, cette 5e faute de Nenad Markovic, de voir enfin Jean-Philippe Mételli, que Jacques Monclar n'a pas utilisé, qui est en pleine crise de confiance. Mételli, lui, qui avait fait l'année dernière sa meilleure saison sous le maillot de Cholet et qui, à Limoges, n'arrive pas encore à s'exprimer. Oui, Mételli n'a pas marqué à Limoges face à l'Aris Salonique mardi soir. On coupe ça pour ça. Deux points Fautou. Ça ramène l'écart sous les 20 points. Mételli. Oh là là, tu perds le ballon. Frigo était tout seul sur le panier, personne ne l'a vu. Il y aura un entre-deux. Quel entrain en matière pour Jean-Philippe Mételli. Oui, Monclar n'est pas content parce qu'il a demandé à ses joueurs de rester concentrés et de pratiquer un bon basket jusqu'au bout. Et là, ça fait 1 minute de trash basket, comme dirait Bruno Poulain. On devrait donner peut-être le ballon à Jérôme Allen, non? Aussi. Hein, parce que ça fait pratiquement, depuis que c'est un peu n'importe quoi, il n'a plus jamais de ballon. Oui, mais c'est aussi, depuis que Limoges joue le 4 coins, et au lieu d'attaquer le cercle, il joue pour garder le ballon. Et faute de Didier Gadou sur Jérôme Allen, qui était allé arracher ce ballon. C'est l'orgueil des Palois qui parlent en ce moment. Ils vont se battre. Quatrième faute de Didier Gadou. Jérôme Allen qui va se retrouver sur la ligne des lancers francs. Il reste 2 minutes à jouer. Il y avait une excellente interview dans l'équipe hier avec Jérôme Allen. On apprend beaucoup sur ce jeune homme. Et regardez, c'est Monitor Time avec notre ami Fred Godard. Oui. Phrase de Arnaud Sauveau. J'attendais pour le placer. 1 sur 2 pour Allen. Narcisse Ewodo. Et faute sur Ewodo. Bergeau qui dit, parce qu'on est juste derrière le banc, on a la chance d'être à côté des espoirs palois et derrière le banc palois. Il dit, mais en début de match, vous n'avez pas sifflé ce genre de faute, monsieur l'arbitre. Ewodo rate son premier lancer franc. Mais franchement, je ne pense pas qu'on peut dire que c'est la faute des arbitres si Portez a 20 points d'écart. C'est surtout Limoges qui joue bien.
La dernière victoire de Limoges en championnat face à Portes, c'était en octobre 96, Bruno. Ça commence à dater. Frigou. Il n'est pas heureux, hein. Avec le rebond offensif et les 2 points pour Frédéric Weiss. Voilà les espoirs avec le fils de Gérard Bouscarel, notamment le petit meneur, les espoirs ortésiens qui ont gagné leur duel face à Limoges. Oui, dans assez le lever de rideau facilement d'ailleurs. de 30 points, 90 à 60. Et Pelli. Faute des Wodo. Et pour tout vous dire, si on a montré les espoirs, c'est parce que le jeune Guadeloupéen de l'équipe voulait que sa mère, en Guadeloupe, le voie à la télé pour une fois. Mais c'est sympa, c'est comme ça. Jean-Philippe Mételli. Bon, les 2 dernières minutes du match ne sont pas les meilleures de cette rencontre. On a eu un match fabuleux, mais c'est vrai qu'à partir du moment qu'il n'y a plus d'enjeu parce que le résultat est acquis, c'est difficile de rester concentré. Le premier point de Jean-Philippe Mételli. Et Wodo. Il reste 1 minute. Il y a 3 points manqués de George Grant et rebond de Frigou qui a eu un gros temps de jeu aujourd'hui. 5 rebonds pour lui, 7 points. Et faute de Grant sur Jean-Philippe Mételli. Oui, on peut dire que c'est Boyce et Frigou qui ont piqué un peu le temps de jeu de Mételli aujourd'hui. C'est la loi de la concurrence. Et puis Markovic a été très très bon. Notamment en première mi-temps. Ses paniers à 3 points ont fait très très mal. Et avec l'entrée d'un espoir Limougeau à la place de Jérôme Allen, Kindoki, bienvenue Kindoki. Et bonjour, le salve d'applaudissements pour Jérôme Allen en train de devenir le chouchou du public. 19 points, 8 passes décisives, 6 interceptions. Bonjour le match et 3 rebonds. Et bienvenue Kindoki en Pro A. C'est lui. Monclar peut se relâcher un peu, moins d'1 minute à jouer. Et 20 points d'avance pour le CSP. Et Wodo, tir difficile mais réussi par Narcisse et Wodo. Ballon pour le pot. C'est Gasperin a caché jusqu'au dernier moment sa décision. Un rebond de Frédéric Weiss, il en est à combien de rebonds? 8 rebonds. Quelque part, il faut penser aussi au goal average, Bruno, hein, parce que maintenant, Limoges va remonter au classement par rapport à Portes. Et qui sait, hein, le goal average peut s'avérer décisif en fin de parcours. Interception de Thierry Gadou. Ouais, parce qu'avec une telle défaite, à mon avis, les Palois en match retour vont s'en souvenir. Hein. Ils seront archi motivés pour réussir à creuser un écart. Combien de matchs Portes pourrait perdre au match retour ou combien de matchs Limoges pourrait gagner par rapport à Portes. Bon, Weiss qu'on a vu en gros plan, 19 points, 8 rebonds, 2 passes décisives, seulement 2 ballons perdus. 2 contre. 9 sur 13 au tir, 70%. Mais ce n'est pas son plus gros match de la saison en attaque. Il a mis 22 points face au PSG. Quel rebond il vient de prendre là, tout seul au milieu de 3 Palois. Weiss qui a mis 18 points à Limoges en coup de sa faute. Mardi, 8 sur 11 au tir. Contre Saloni. Pour ceux qui n'auraient pas suivi. Et il est sur la ligne des lancers francs, Fred Weiss, alors que Beaublanc entame une hola frénétique. Une dimanche de fête à Limoges. Voilà. Et ça va vraiment redonner envie à tous les Limougeaux de revenir au basket. L'année dernière, le public avait un petit peu boudé avec une équipe qui n'était pas quand même hyper fun. Cette année, c'est plus jeune, c'est plus enthousiaste. C'est tout le contraire et voilà. il y a plus de monde. Oh, dommage, il a failli manquer son panier. Il reste 1 seconde, Thierry Gadou. Et c'est terminé sur ce score, j'ai envie de dire incroyable, de 93 à 75, un écart de 18 points pour Limoges, qui inflige à Portes sa 2e défaite de la saison.
On va rendre l'antenne très très rapidement parce qu'on a un petit peu débordé. Mais j'espère que vous êtes bien régalés comme nous avec ce gros match de Limoges face à Portez. Bye bye, à bientôt. Au revoir.